Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà, vous l'aurez remarqué, on est dans une configuration un petit peu plus normale que les vidéos des derniers jours. Parce qu'en fait, les derniers jours, voilà, en ce moment, quand je dois filmer, donc certains jours, je dois filmer l'après-midi, voilà, parce que je ne vais pas toujours filmer en matinée. Voilà, il y a trop de luminosité et donc je pouvais pas mettre mon portable, mon téléphone portable au même endroit qu'habituellement. Et voilà, ça donnait bien quand j'ai sur l'écran, mais finalement il s'avérait que sur YouTube ça donnait très très mal. Donc voilà. Aujourd'hui on va voir, parce que j'ai commencé à voir les premières tours, donc voilà, le spectacle Disney Dreams, donc l'intégration de la Reine des Neiges dans le spectacle Disney Dreams. Mais juste avant ça, comme d'habitude, vous pouvez télécharger, enfin accéder entièrement gratuitement à mes vidéos privées. Donc, ils ne sont pas sur YouTube où je vous donne vraiment mes meilleurs conseils. D'ailleurs, j'ai tout refait, donc là, franchement, ça en voit pas mal. Il y a des vidéos où je filme mon écran et tout, c'est assez sympa. Je vous donne mes meilleurs conseils pour dépenser moins, pour obtenir 50% de réservation sur vos réservations, 50% de réduction, pardon, sur vos réservations. Voilà, pour gagner du temps. Enfin, voilà, c'est assez sympa. Il suffit simplement de cliquer sur le lien qui est juste ici ou sur l'image ici. Alors, donc, l'intégration de la Reine des Neiges à Disney Dreams. Donc comme donc oui, bon, rapide résumé, donc Disney Dreams, le spectacle nocturne qui pendant l'été a lieu tous les soirs à 23 heures, donc à la fermeture du parc Disneyland. J'avais fait déjà plusieurs vidéos où je parlais de Disney Dreams, où je parlais aussi des meilleurs emplacements pour Disney Dreams. Donc si vous tapez guide pratique Disneyland, les meilleurs emplacements pour Disney Dreams, vous pouvez retrouver voilà, cette vidéo où je parle des meilleurs emplacements pour Disney Dreams, parce que c'est vraiment super important. J'en parle aussi dans les vidéos privées. Voilà, parce que clairement, surtout pendant l'été, si vous ne connaissez pas les bons emplacements, vous allez arriver 2 heures en avance pour avoir un emplacement moyen, c'est vraiment pas terrible. Donc, au final, on se retrouve dans une configuration où l'été, ben voilà, on attend pour les attractions, on attend pour la parade, on attend pour Disney Dream, donc au final, voilà, on passe sa journée, enfin 4, 5, 6 heures à attendre, donc bon, voilà. Donc l'intégration de la Reine des Neiges. Donc comme j'en avais parlé justement dans une vidéo, comme je l'avais pensé, ça remplace la scène de Rebelle. Donc c'est la scène de Rebelle qui a été out et pour remplacé par la scène remplacé par la scène de Libéré, délivré, la chanson phare de La Reine des Neiges. Donc moi je l'ai pas encore vu, parce que comme vous savez, je vais au parc, enfin je vais à Disneyland entre le 1er et le 5 juillet. Par contre, voilà, j'ai eu des retours déjà. Donc les deux choses qui reviennent le plus souvent par rapport à ça, c'est que première chose, le plus souvent, c'est que la chanson est en anglais. Donc c'est pas Libéré, délivré, c'est Let It Go. Voilà, moi pour l'avoir vu pendant Disney Dream Fête Noël l'année dernière, je trouve que la chanson donne vraiment moins bien en anglais, clairement. Euh, Par exemple Rebelle, par exemple la chanson de Rebelle, donc je sais plus, Touch the Sky, je crois que c'était ça, ouais, la chanson qui était. Enfin, il y avait deux chansons pendant Disney Dream, mais donnait mieux en anglais, clairement, voilà, quand ça donne mieux en anglais, ça donne mieux en anglais. Mais sur la chanson de la Reine des Neiges, clairement ça donne mieux en français. Donc voilà, donc ça c'est la première, et puis c'est la première déception, tout simplement les gens se demandent pourquoi, parce qu'au final, bah voilà, dans Disney Dreams, on se retrouve quand même avec la chanson du génie dans Aladdin qui est en anglais, on se retrouve avec le Roi Lion qui est en anglais, on se retrouve avec Let It Go qui est en anglais, il y a aussi, il y a encore la chanson, la fin qui est en, ouais, il y a une chanson encore en anglais, donc au final ça fait beaucoup d'anglais. Et c'est vrai que bon, Disneyland Paris, c'est un parc international, enfin, voilà, c'est un parc européen, toute l'Europe vient, mais voilà, en tant que Français, des fois on se dit un petit peu, bah ouais, surtout cette chanson-là, surtout que c'est la chanson que tout le monde justement attend, toutes les petites filles attendent, ça aurait été sympa de l'avoir en français, surtout qu'elle donne mieux en plus. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est revenue, c'est le fait que voilà, ils ont mis en fait la séquence de Disney Dream Fête Noël telle quelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'ombre il n'y a pas l'ombre de Peter Pan qui a été intégrée. Parce qu'en gros, voilà, donc si vous avez jamais vu Disney Dream, la base de l'histoire c'est que Peter Pan perd son nom et on suit l'ombre de Peter Pan à travers les scènes de tous les dessins animés, et enfin de pas mal de dessins animés. Et voilà, donc il y a toujours les scènes, enfin voilà, les scènes de dessin animé, et l'ombre est intégrée d'une certaine façon. Par exemple, dans le Roi Lion, dans Hakuna Matata, il marche en même temps que Timon, Pumbaa et Simba sur la branche d'arbre. Et là, voilà, elle n'a pas du tout été intégrée, donc ça a été laissé tel quel. Donc vraiment, ils ont pris la séquence de Disney Princess Noël, ils l'ont mis comme ça. Donc voilà, bon, c'est pas super grave, mais c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé quelque chose d'un petit peu différent. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette intégration de la Reine des Neiges. Maintenant, je pense que, je ne croyais pas ça en fait à la base, mais je pense que ça va être enlevé après la fête givrée. Donc je pense que ça sera simplement pour la fête givrée et qu'après on va repasser à Rebelle dans une configuration classique. Et je pense que cet été, que pour ce Noël, on va de nouveau avoir droit à Disney Dream Fête Noël, peut-être la troisième version d'ailleurs, parce que les deux premières étaient loin d'être terribles.
Voilà, donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et abonnez-vous parce que je dois avoir 300 abonnés fin juillet et là on est à 70, donc on est très loin. Et donc ça laisse un mois. Voilà, pour à la fin du défi des 100 vidéos le 26 juillet. Et vous pouvez aussi accéder gratuitement à mes vidéos privées où je donne vraiment mes meilleurs conseils, notamment le listing des meilleurs emplacements pour Disney Dreams. Il suffit simplement de cliquer sur le lien ici ou sur l'image ici. Voilà, on se retrouve demain, salut!